Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. La québécoise Uniselect est vendue à une entreprise américaine pour 2,8 milliards de dollars. Uniselect de Boucherville en Montérégie distribue des pièces automobiles. L'entreprise de 5200 employés, qui est cotée à la Bourse de Toronto, détient 15 centres de distribution et 400 succursales situées au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle est achetée par Corporation LKQ, un concurrent établi à Chicago et dont la capitalisation boursière est 10 fois supérieure à celle d'Uniselect. L'aéroport de Saint-Hubert sera agrandi et accueillera un nouveau transporteur. Des investisseurs privés, dont le transporteur canadien Porter Airlines et la chaîne d'hôtels Holiday Inn, vont investir un total de 200 millions de dollars pour moderniser l'aéroport de Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal. Ces investissements prévoient la construction l'an prochain d'un hôtel de 150 chambres et d'un nouveau terminal. Ils permettront à Porter de commencer à y mener des activités. L'entreprise proposera des vols vers Vancouver, Calgary et Halifax. D'autres transporteurs régionaux s'ajouteront prochainement, indique la direction de l'aéroport. Les librairies Indigo ont été la cible d'une attaque de rançongiciel. Indigo Books and Music, une chaîne canadienne de librairies qui a quelques magasins au Québec, a indiqué avoir été la cible d'un rançongiciel. L'entreprise précise sur son site web que cette cyberattaque compromet ses activités depuis le 8 février. Selon l'enquête en cours, des pirates auraient dérobé des données sur les anciens employés de l'entreprise et ses employés actuels, mais pas sur ses clients. Les fraudeurs ont soutiré plus d'argent l'an dernier. Il y a eu en 2022 près de 71 000 signalements de fraude au pays, selon le Centre antifraude du Canada, un organisme géré par la GRC. Plus de la moitié des signalements étaient des fraudes par marketing de masse, impliquant le téléphone, le courrier, Internet ou le courriel. Si le nombre de signalements est demeuré similaire à celui de 2021, le montant des pertes liées à ces signalements a, lui, augmenté de presque 40%. Il est passé de 380 millions de dollars en 2021 à 530 millions de dollars l'an dernier. Et puis Warren Buffett prêche pour les rachats d'actions. Berkshire Hathaway, l'entreprise qui est dirigée par le célèbre milliardaire américain, a racheté l'an dernier pour l'équivalent de 8 milliards de dollars américains de ses propres actions, ce que Buffett juge bénéfique pour les actionnaires. Dans sa lettre annuelle à l'intention des actionnaires, Buffett, qui est un partisan démocrate de longue date, envoie une salve au président Joe Biden, qui propose de quadrupler l'impôt prélevé sur les rachats d'actions. Buffett ne mentionne pas le président américain, mais il écrit « Quand on vous dit que tous les rachats d'actions nuisent aux actionnaires ou au pays, ou qu'ils sont particulièrement bénéfiques pour les PDG, vous écoutez soit un analphabète économique, soit un démagogue baratineur. » Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado, Actualité Infobref, ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. À demain matin pour un autre bulletin de nouvelles économiques Infobref à faire. Bonne journée.